Non, 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 non! Écoute ça. Écoute ça, ça vaut 100$. C'est le gars qui a pris ma place au journal. D'après les statistiques de la Ligue nationale de hockey, quand la rondelle se retrouve le long de la bande, l'équipe adverse la récupère seulement 40% du temps. Hey, j'ai juste une question pour toi, mon tweet. So fucking what? Peux-tu croire que ce tonton-là est payé, avec mon salaire en plus, pour écrire ces conneries-là? Chacun a droit à ses opinions. C'est pas des opinions, ça, c'est des stats. Même pas intéressantes en plus. Ce gars-là serait même pas capable de reconnaître une opinion si elle venait lui botter le cul. Puis ça, là, sur 40 lancés, le gardien de but a accordé 21,5% de retour, dont 3% se sont convertis en but. Hey, j'en connais du monde qui vont mieux dormir à cette heure qui savent ça. Je sais pas ce qui se passe, j'ai comme une envie soudaine d'aller faire mon lit. Hey, j'étais peut-être mal commode, mais si bol, j'avais quelque chose à dire au moins. Puis ça, là, le gardien de but n'a pas livré son meilleur match. Dans mon livre à moi, il n'a pas livré son meilleur match. Dans mon livre à moi, c'est même pas français, ça, c'est un anglicisme. Puis à part ça, il a pas livré son meilleur match. Hey, il est pas tout seul. La défensive était même pas là. Je te dis, il reste juste des colons dans la presse sportive. On dit que ça me manque. Salut. Je sais pas si vous vous souvenez de moi. Je m'appelle Esther Bérubé. J'ai déjà été votre blonde dans une vie antérieure. Ça me dit rien. Non, pourtant, d'habitude, j'ai une bonne mémoire des noms. As-tu encore une réunion ce soir? Ah. Avec la laine, là, ça me revient. Ah. Attends. Mais réveille-moi, hein, si tu reviens pas trop tard. Je m'ennuie. Oh. Allô, mon lapin. Hi! Wow! Nouveau maquillage? Ah, c'est les nouvelles couleurs de l'été. Ouais, quelle année? C'est beau. Avec quoi tu l'appliques? Un pinceau de 4 pouces? Compliment pour compliment. J'aime beaucoup tes cheveux. C'est dommage, par exemple, parce que ça cache pas la cicatrice des forceps. Les couteaux volent bas? Quoi? Quel couteau? Ben, franchement. Oh, on s'aime beaucoup, Sandra et moi. Si vous continuez de vous aimer comme ça va finir à l'hôpital. Je comprends pas la nature de notre relation. Sandra pense que je suis une traînée. Moi, je pense que son cerveau a manqué d'oxygène à la naissance. On s'entend très bien. C'est l'amour fou? T'es trop sensible. C'est parce qu'elle dit que ça l'énerve un peu les poils dans le dos. Ah, ben vas-y, il y a vraiment pas de gêne. Il y a plein de gars qui se font épiler. Mon chum le fait à chaque été. D'ailleurs, je peux te donner les coordonnées de son esthéticienne. Mon chum a sa propre esthéticienne. Pourquoi ça me surprend pas? Mon chum a peut-être sa propre esthéticienne, mais lui, au moins, il est pas en train d'écrire un article sur comment trouver l'amour dans les clubs de célibataires. Bye. Bon, ah ouais, prends ton coat. On s'en va faire prendre l'air à ton portefeuille. Le rédacteur en chef de Sport Plus cherche un journaliste, puis j'y ai dit que t'étais son gars. Hein? Attends, parle moins fort, là. C'est parce que sa blonde est chum avec France, puis on a soupé chez eux samedi soir, puis j'y ai parlé de toi. Bon, j'ai dit que ton expérience à Poponville t'avait humanisé, blablabla. Là, finalement, j'ai demandé de m'accorder la faveur de te rencontrer. Puis, je sais pas, le vin devait être très bon parce qu'il a accepté. C'est encore Marlowe, là, qui est au pupitre? Ben, si c'est lui, là, oublie ça. Okay, écoute, Benoît, c'est pas mon être humain préféré à moi non plus, là, mais t'as juste à te présenter à l'entrevue. En plus, là, tu vas pouvoir y dire tout ce que tu penses, mais juste dans ta tête. Regarde, je vais le rencontrer, là, mais attends-toi pas à ce que je donne la papate à ce moron-là qui fait pas la différence entre le US Open et le Super Bowl. Tu vois, c'est juste pour savoir, Benoît, dans la vie, t'écris des articles sur les clubs de célibataires. C'est ça? Moi, C'est où le rendez-vous? C'est là, ce soir, à 8 h. Non, j'aime mieux le fond sable. L'autre couleur tue les accessoires. Moi aussi, j'hésitais, mais je pas le choix, là. Non. Bonjour, beauté. Salut! Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je voulais t'inviter à un 5 à 7 ce soir. J'aurais pas appelé, mais au téléphone, on peut pas faire ça. Non. Daniel Perrier. Hélène, Vous vous connaissez? Vous connaissez? on se connaît. On s'est déjà connus. On se connaît plus tellement, hein? Non, on se connaît presque plus. Nous autres, on se connaît pas. Frank La Liberté, directeur artistique. Daniel Perrier. Comme ça, tu travailles ici maintenant. Oh, mais sa meilleure amie est rédactrice en chef du magazine, mais c'est pas pour ça qu'elle est engagée. Hein? Non, 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 non. C'est vraiment à cause de ses qualités professionnelles. Je passe te prendre à 5. Toi, là, tu me prends quand tu veux. À plus. À tantôt.
Moi, ça me dérange pas, chouette, mais il est presque midi. Si tu veux être prête pour ton 5 à 7, t'es mieux d'aller commencer à te maquiller tout de suite. Il y a de l'ouvrage. C'est quoi l'histoire, là? T'as couché avec? Ah, ouais, j'ai jamais de la vie. Mais quoi, il est plutôt cute. Mais il est cute, mais c'est un psychopathe. Tu penses pas que ça manque un peu de nuance, là? OK, regarde. Daniel Perrier est un psychopathe qui mérite la médaille toute catégorie pour l'ensemble de son œuvre de psychopathe. C'est-tu plus nuancé comme ça? Il est sorti avec ma chum Nat il y a une couple d'années. Je sais de quoi il est capable, là. Je sais pas comment je vais te dire ça, Sandra. Hey, tu folle. Tu vas y dire? Ben, je suis pas pour pas y dire. Après ça, je vais être accusée pour non-assistance à personne en danger. Regarde-moi dans les yeux, là, puis dis-moi que c'est pas pour l'écurie que tu vas y dire. Hey! Pense ce que tu veux, je sais ce que j'ai à faire. Hélène, peux-tu être là quand tu vas y dire? Ça a l'air que le pédopsychiatre sur qui Émilie a écrit son article est plus pédo que psychiatre. Il y a 8 poursuites qui viennent d'être déposées contre lui. L'article d'Émilie saute. Ben là, on a un problème. Tu vas faire un trou dans la grille. D'habitude, quand je viens ici, c'est pas pour respirer le bon air frais du corridor. C'est parce que j'ai un problème. Ça me prend 8 feuillets d'ici à demain matin. Peut-être prendre des articles qu'on avait mis de côté. Si je les ai mis de côté, c'est parce qu'il devait y avoir une maudite bonne raison. On peut pas pondre 8 feuillets d'ici ce soir, là, c'est pas possible. Je le sais bien. Ça va vous prendre une bonne partie de la soirée. Si c'est pas de la nuit. J'ai quelque chose, moi, ce soir. Oh! Puis il fallait que ça tombe juste le soir où tu peux pas y aller. Moi, je peux pas ce soir. Non, mais là, tu vas pas me laisser tout seul, là. C'est pour demain matin. Moi, j'ai quelque chose. Change tes plans. On va demander à Émilie de réécrire son article. Là, c'est toujours bien elle qui a interviewé le pédophile. Non, elle peut pas. C'est jumeau la varicelle. Esther, là, si c'était pas quelque chose d'important, là, je te le demanderais pas, OK? C'est quoi? C'est un rendez-vous. Important. Avec quelqu'un. D'important. Non, mais tu diras à l'importante Ginette, là, que tu peux pas, OK? Là, j'ai souvent couvert pour toi, là, Benoît. Là, quand ton fils est malade, quand il y a un tournoi, quand tu trouves ça trop niaiseux. Mais là, ce soir, là, c'est non, OK? Moi aussi, j'ai une vie en dehors d'ici, puis j'aimerais ça voir mon chum une fois de temps en temps. Salut, Pierre-Paul. C'est Ben. Écoute, j'ai un problème pour ce soir, là, je suis pogné à rester au bureau. Pierre... Sandra, faut que je te parle. Fais-toi-en pas. Il y a beaucoup de femmes de 40 ans qui trichent avec leur âge, tu sais. Ça va rester notre petit secret. Celle-là, je la note, puis je vais m'en occuper un peu plus tard. Sandra. Est-ce que ça fait longtemps que tu le connais, Daniel? 4-5 jours? Pourquoi? Puis t'as rien remarqué de particulier chez lui en 5 jours. Qu'est-ce que j'aurais dû remarquer? Que c'est un psychopathe. Ah, ben oui! Oui. Puis là, tu me dis ça, là, parce que... Tu t'inquiètes pour moi? Non, je te dis ça parce que je considère que c'est un devoir de solidarité féminine de se signaler les fous, les débiles et les tarés entre nous. Psychopathe. T'es même pas subtil. Penses-tu que je ne vais pas venir? Perds pas ton temps à noircir Daniel, ça t'amènera rien de bon. Ah, encore? Mais là, t'en as jusqu'à quelle heure? Je m'ennuie, moi. Je vais te laisser, il y a quelqu'un dans mon bureau. Correction, sur mon bureau. OK, merci. Bye. OK. Qu'est-ce que ça va prendre, là, pour que je puisse aller à mon rendez-vous? Oh! Ça doit être cute, un maudit. Je suis pogné, Esther. C'est un rendez-vous que je peux pas manquer, là. C'est quoi ton prix, là? Je fais ce que tu veux. Ce que je veux. Ce que je veux... J'aimerais ça que tu me chantes « Toute la pluie tombait sur moi », là, comme si tu y croyais vraiment. Ben, pas sérieuse, là. Fais quoi? C'est pas cher payé. Moi, je me tape la job, le stress, le travail du soir. Toi, tout ce que t'as à faire, c'est chanter. Je trouve que c'est un bon deal. C'est un rendez-vous vraiment important. Raison de plus pour chanter. Ah ouais? Si tu dis un mot de ça, là, même à tes plantes vertes... Je vais être muette comme une tombe. Toute... Non, debout. Si, bon.
toute la pluie. Laisse faire. Non, c'est correct. Je vais l'écrire tout seul, l'article. Va à ton rendez-vous. Tu vas le faire? Ben oui. Pas de condition. Je vais juste devoir accepter de faire quelque chose de niaiseux en échange d'une faveur. En tout cas, c'est une image qui va m'accompagner longtemps. C'est des petites choses de la vie, hein, trouves-tu? Mais la veux-tu, cette job-là? Non, Clara, je vais à l'entrevue pour faire prendre de l'air à mon char. Moi, je trouve que ça te fait du bien de travailler avec des filles. T'es bien plus smooth depuis que t'es là. Hey, tu veux savoir ce que les cartes en pensent? Non. Oui, ça va me faire pratiquer. OK. Choisis 3 cartes. Concentre-toi. T'es même pas concentré. Dis pas où tu pourrais te trouver une job, ces cartes-là. OK. Bon. Ça dit que tu vas au-devant d'une grande découverte. Tiens, découvre qu'il reste de la lasagne. Une grande découverte. Bientôt. Puis je vois aussi une porte qui s'ouvre. Une grande opportunité, quelque chose de beau. Mais comme t'es trop niaiseux, tu vas refermer la porte sans même regarder ce qu'il y a derrière. Et puis tu vois, là, ces 2 cartes-là ensemble, ça annonce comme un contretemps. Sais-tu combien j'en ai dans une journée, des contretemps? Je mets. Ah. OK. C'est beau, bye. C'est quoi? Le rendez-vous avec le rédacteur en chef a été repoussé d'1 heure. Ça ressemble à un contretemps, ça. Moi, je peux comprendre Hélène de ne pas avoir gardé de bons souvenirs de moi. Pourquoi? C'est comme on a toujours dans sa gang un couple d'amis qui chicanent à la table, qui lavent leur linge sale en public, qui mettent tout le monde mal à l'aise. Tu sais, ce que pense Hélène, là. Oh, elle n'a pas entièrement tort. Nathalie et moi, on était un mélange toxique. Balle, poil, pète, chat, apophthegme, maladie, apophthegme, féminisme, j'ai faim, sexe, écœuré, puis capable. Brainstorming. Ça ou la schizophrénie, je sais pas tout le temps. Tu passes toujours couché comme ça? Oh ouais. Pour bien réfléchir, il faut que les pieds soient à la même hauteur que la tête. C'est un phénomène inexpliqué, mais vrai. OK. T'en déduis que t'as pas fini l'article. Oh, tu peux même déduire que j'ai pas commencé. Va te bloquer? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas un rendez-vous important? Bon, c'était sur mon chemin. Je me suis dit que... Pas savoir comment tu t'en tirais. Ah, des remords. Et c'était à date. Tu l'as des mains. Est-ce qu'on regarde ça ensemble? 40 minutes. Ouais. As-tu faim? On pourrait aller manger ailleurs. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Oh, et toi, amène-toi ici avec ton pad. Est-ce qu'il y a un problème? Fais un petit effort de concentration. Regarde notre table. Regarde ton audition. Dis-moi donc si les 2 matchs ensemble, Einstein. Qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe que ce grand génie-là nous a chargé une bouteille de muscadet. Je me suis trompé de table, je vous rapporte la bonne facture. Hey, t'es trop bon pour nous autres. Ça se peut-tu? Après ça se demande pourquoi ça reçoit pas de type. C'est pas grave. Encore un autre serveur dash comédien qui s'est pas rendu compte que s'il a pas été découvert, c'est parce qu'il y a encore moins de talent en théâtre qu'en hôtellerie, si ça se peut. Il n'existe pas de téléroman assez minable que t'aies un rôle dedans. Tradition, monsieur. Faut que je refasse le calcul moi-même, ou bien si tu penses que ça va être correct cette fois-ci... Daniel, arrête, s'il te plaît. Je viens souvent ici, moi. De toute façon, il n'y a pas de problème. C'est moi qui paye la facture. Il n'y a pas question. Tu paieras rien pantoute, je sais vivre, moi, là. Mes actes, c'est vivre. C'est quelque chose, toi? Non, il n'y a rien dit, il n'y a rien dit. C'est quoi ton problème? Moi, je suis client ici, je viens dépenser mon fric chez vous. T'es même pas foutu de me donner un minimum de service. Okay, parce que tu t'en fous de ta job. Tu te fous de nous autres, espèce de petit arrogant en marde. Moi, je suis peut-être ton gérant. Je t'ai créé sur un coup de pied dans le cul, espèce de petit arrogant en marde. Je te retire. Regarde-moi pas de main. Mise le temps. Le nouveau fleuron de l'escrime, âgé de 23 ans seulement.
déjà membre de l'équipe olympique canadienne d'escrime depuis 2 ans. Regarde, fais-moi confiance de 2 secondes. Non. Façon. Regarde, attends, juste là. Ça marche, ça. Ouais. Pas sûr, hein. Je confirme. Un S. Ben non, ben... Pas de S. Non. On corrigera ça après, Esther, oui. On est rendu les acheteurs qui partent en voyage dans les petits Hey, stocks. t'es bon là-dedans, t'es vraiment bon. C'est Hein? fun. Pas pire, hein? Bon, ben, je pense que dans les circonstances, là, c'est pas pire. Hey, dans les circonstances, là, je vais te dire, c'est un coup de génie. Là. Jamais j'aurais cru qu'on pourrait écrire 8 feuillets sur l'art de magasiner. Hey, 10h10. Ton rendez-vous, t'es pas à 8? Fuck. Oh, toi qui étais prêt à me chanter du Sacha Distel pour pas le manquer. On va me faire tuer. Pas compliqué. Autant que je finisse ma dernière bière. Hey, aurais-tu dit ça, toi, la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'un jour, on aurait du fun à travailler ensemble? On a eu du fun, là, hein? C'est pas juste moi, là. On va dire, la première fois qu'on s'est rencontrés, le moins qu'on puisse dire, c'est que il y avait de l'ambiance. Ben justement, je me suis toujours demandé... Ah, puis non. Non, quoi, dis-le? Qu'est-ce que tu t'es toujours demandé? Ben, tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, je suis arrivée au resto, puis on s'est donné la main, puis là, il y a eu comme un genre de... Mais en tout cas, tu t'en allais dire quelque chose, puis je t'ai coupé la parole. Pour me dire que t'avais un chum, là, si je me rappelle bien. Oui, oui. Oui. Puis après que je t'ai si adroitement informée de mon état matrimonial, tu m'as dit que tu avais essayé de me rejoindre pour annuler le rendez-vous. Oui? Ben, je me suis toujours demandé, c'est-tu vraiment ça que tu t'en allais me dire? Je veux dire, si je t'avais pas coupé la parole, là... Je me rappelle pas. Je garde pas des verbatims de nos conversations. Ouais. Non, c'est juste parce que j'avais eu l'impression que... Non, mais quoi? Qu'est-ce que tu pensais que Non, j'allais dire? non, c'est moi. C'est dans ma tête. Ben, si tu veux y aller, tu peux, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'être 2 pour viser. Fait que je vais aller faire des photocopies. Tu peux y aller. Clara? Je suis dans mon bain. Salut. Ah, t'es pas couché? Non. Il fallait que je travaille tard. Je viens juste de rentrer. Oh, ouais, ça dérange pas, je vais me coucher tout de suite. Je suis brûlé. Non. J'ai écouté un petit peu de télé, moi. OK. Je suis sortie avec Daniel hier. Bien sympathique. Je le verrai plus. C'est un psychopathe.
Oh, ça me fait la peine de te dire ça, mais je te l'avais bien dit. Je comprends pas. Il était tellement sweet, tellement avenant, tellement drôle. En tout cas, je voulais juste te dire merci d'avoir essayé de me prévenir. Bon. Ben écoute, faut que j'aille travailler, moi, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être la grande chum de la rédactrice en chef, hein? Psst. Si tu veux continuer de faire croire que tu fumes pas en cachette au bureau, tu serais peut-être mieux d'éteindre le feu que tu as mis dans la poubelle.